Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans le jardin des histoires apaisantes Rawdat al-Hikayat al-Hadi'a. Aujourd'hui, c'est moi, Soumia, qui vais vous raconter une histoire. Installez-vous bien et c'est parti, on commence. Bismillah. Il était une fois, dans la magnifique ville de Médine, un homme du nom de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un homme courageux, honnête et un poète. Il avait participé à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah. Mais un jour, il fit une erreur. Une erreur qui lui coûta très cher. C'était une journée chaude. Le soleil brillait fort et les dattes mûrissaient sur les palmiers. En l'an 9 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de se préparer pour une campagne militaire contre les Byzantins, l'expédition de Tabouk. Mais ce voyage serait long et difficile, sous un soleil brûlant, à travers un désert aride. Tous les musulmans se préparaient avec empressement. « Vite, vite, préparons nos montures, nous devons être prêts à partir avec le messager d'Allah. Que celui qui a des provisions en donne à son frère. » Ka'b ibn Malik radiallahu anhu regardait ses frères se préparer. Lui aussi voulait partir, mais chaque fois qu'il se disait « Je vais préparer mon cheval demain », un autre jour passait, et puis un autre, jusqu'à ce que l'armée parte sans lui. « Oh non, le prophète est déjà parti, et moi je suis encore ici. Comment ai-je pu tant tarder ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient loin. Ka'b voyait autour de lui ceux qui n'étaient pas partis, les hypocrites, ceux qui n'aimaient pas vraiment Allah et son messager. Mais lui, il n'était pas hypocrite, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il aimait Allah azza wa jal. Pourquoi était-il resté derrière? Après plusieurs semaines, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans revinrent à Médine. Ceux qui avaient manqué la bataille allèrent le voir pour s'excuser. Beaucoup mentirent et inventèrent des excuses. Mais Ka'b, lui, dit la vérité. « Ô messager d'Allah, je n'ai aucune excuse. J'avais tout pour partir, mais j'ai tardé et je n'ai pas rejoint l'armée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarda Ka'b avec sérieux. Il savait que Ka'b disait la vérité, mais il était important de lui apprendre une leçon. Alors, il lui annonça que lui et deux autres compagnons, Hilal ibn Umayya et Murara ibn al-Rabi' allaient être boycottés. Plus personne ne leur parlerait, pas même leurs amis, pas même leur famille. Ka'b se retrouva seul. Partout où il allait, les gens détournaient le regard. Même son cousin refusait de lui parler. 40 jours passèrent ainsi. Et un jour, il reçut une lettre. Ka'b ibn Malik, nous avons appris que ton prophète t'a rejeté. Rejoins-nous et nous t'accueillerons avec honneur. C'était une lettre du roi des ennemis des musulmans, le roi de Rassan. Voulait-il le détourner de sa foi? Ka'b ne réfléchit pas longtemps. Il jeta la lettre au feu. Il savait qu'Allah était son seul refuge. Enfin, après 50 jours d'épreuve, une nuit paisible, alors que Ka'b priait et demandait pardon à Allah azza wa jal, un messager arriva en courant. Ka'b, Ka'b, Allah a pardonné ton erreur. Le prophète nous l'a annoncé aujourd'hui. Ka'b courut vers la mosquée. Lorsqu'il entra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit « Réjouis-toi, ô Ka'b, car aujourd'hui, Allah a accepté ton repentir. » À cet instant, une révélation descendit du ciel. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
La petite morale de l'histoire, les enfants, c'est qu'il faut toujours dire la vérité même si c'est difficile. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il faut également se rappeler, les enfants, qu'Allah accepte toujours le repentir sincère et que les épreuves nous rendent plus forts et plus proches d'Allah. Et voilà, chers enfants, l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Une histoire de patience, de vérité et du pardon d'Allah. Rappelez-vous toujours, Allah est le plus miséricordieux et il aime ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.